Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille à restaurer la population de moules perlières sur la Drône. Donc on a réussi déjà à effacer plusieurs barrages pour restaurer un petit peu les milieux. Et puis là ce soir je m'apprête à venir récupérer à l'aéroport de Limoges Jürgen Geist. C'est un chercheur allemand spécialiste de la moule perlière et qui vient nous apporter tout son savoir-faire, son expertise, notamment en vue de une des phases les plus importantes du projet, à savoir la réintroduction de la moule perlière dans la Drône. Salut Jürgen. Salut Charlie, ça va? Ça va et toi? Très bien. Ouais, tu as fait bon vol? Oui. Ouais. Je suis très curieux avec l'élevage des moules. Tout est bien? Oui, on est hyper contents, ça se passe très bien. La première année a été un succès. On a pour objectif dans le projet de réintroduire 16 000 moules. Oui. Et la première année, on a réussi à en produire 80 000. Oui, c'est Donc très bien. on est très contents. Donc là, on est à la ferme d'élevage à Firbé avec Alexis et Jürgen et on récupère nos premières moules, nos premiers juvéniles qu'on a produits à la ferme ici. Donc c'est un moment important, c'est un moment phare du projet. On les récupère, elles sont toutes petites, on ne les voit pas forcément dans le sable. Elles font la taille d'un grain de sable, à peine 1 millimètre. Donc on les récupère et on va les mettre dans la Drône. The really interesting aspect of this project here is that it provides a collaboration between scientists and applied conservation with a real expected outcome for the river here, which will hopefully secure the population for the future. Aujourd'hui, on a organisé une réunion scientifique dans le cadre du projet LIFE. Alors, les métaux sont des éléments naturels qu'on trouve dans l'environnement. Ils sont présents dans la croûte terrestre et en fait, on extrait ces métaux pour plein d'utilisations anthropiques. Donc, par exemple, dans les peintures, dans les traitements de surface, le zinc dans les toitures. On utilise beaucoup de métaux, l'aluminium par exemple, baie vitrée. Donc, on extrait tous ces métaux et ensuite, par leur utilisation, on les rejette dans l'environnement. Et par lessivage des sols, ils se retrouvent dans les eaux. Donc on a une part naturelle, mais on a une part aussi anthropique, liée à l'activité de l'homme. Et donc nous, notre travail, c'est d'essayer d'estimer quel est l'impact de cette part anthropique qui est apportée dans nos cours d'eau sur les organismes aquatiques et notamment sur les moules perlières en particulier. Bonjour. Ça va? Les habitants, ils perçoivent les travaux comme une rupture, vraiment une rupture franche dans l'histoire de la rivière. Et du coup, là, l'idée, c'était de se dire, finalement, moi, je vais construire avec eux une histoire de la Drône qui allie à la fois des aspects sociaux, des aspects environnementaux, des aspects historiques, du souvenir, du sensible, etc. Et que finalement, on fasse une histoire de la Drône et que le projet LIFE, il se positionne en continuité de cette histoire de la Drône et pas en rupture. Pour nous, c'était la Drône. Pour moi, quand j'étais toute petite, elle était immense. Maintenant, quand je reviens... Et tu as l'impression qu'il y avait plus de... Il y avait plus d'eau, il me semble. Plus de poissons? Ah oui, ça oui, tout à fait. Oui. Les gardèches ont disparu. Moi, j'entends plus mes frères dire qu'il y a des gardèches ici, quoi. Et en faire un objet qui soit inédit et cohérent pour qu'in fine, les gens, ils regardent cette histoire et qu'il y ait une certaine fierté de se dire, ouais, c'est chez nous, c'est à nous, et on est fiers de cette histoire et de ce qu'est la Haute-Drône aujourd'hui. Mais comment est né ce projet? En 2012, le parc commence à travailler à l'élaboration de celui-ci grâce à un appel à projet du ministère de l'Environnement. Puis c'est en 2014, avec l'Université de Bordeaux, qu'il le propose à la candidature LIFE à l'Europe, et est lauréat, mobilisant ainsi des fonds européens dédiés à la protection de la nature sur le territoire. Le projet se lance alors avec une ambition affirmée, supprimer 20 obstacles à la rivière Drône sur 50 km de linéaire. C'est la première fois qu'un tel projet associe un volet restauration des milieux naturels à un volet soutien de la population de moules perlières et recherche. Et cela se passe en Périgord-Limousin. Sa durée, 6 ans. Son budget, 6 millions d'euros. Finançant travaux, élevage, recherche, coordination,
valorisation et sensibilisation, dont ce film. Il est mis en œuvre par 10 personnes au quotidien, se partageant un peu plus de 6 équivalents temps plein. Dans cette aventure, l'Europe finance environ 50%. Les autres partenaires financiers étant l'Agence de l'eau, Adour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, la Dréal du Limousin, le département de la Dordogne et la fondation Initiative Biosphère Dordogne, les fonds propres du PNR et de l'université complétant ce financement. Alors pourquoi faire ce projet et sauvegarder la moule perlière ? Tout simplement parce que l'amélioration de la qualité de l'eau et la préservation de la biodiversité sont nos missions et nos priorités.